Bonjour, dans cette capsule, nous allons aborder la notion d'organisation dans le secteur sanitaire et social. Tout d'abord, l'organisation désigne à la fois l'action d'organiser, de structurer, d'arranger ou d'aménager, mais ça désigne aussi le groupement ou un ensemble organisé. Ainsi, on peut retenir qu'une organisation sanitaire et sociale se définit comme un groupe d'individus structurés dans le but d'atteindre un objectif commun à l'aide de différents moyens. Ensuite, ces organisations peuvent être classées dans différents secteurs, celles de secteur privé et enfin celles de secteur public. Dans le secteur privé, il y a les organisations à but lucratif, comme par exemple les cliniques ou les cabinets médicaux, c'est-à-dire que les bénéfices qui sont faits ne sont pas forcément réinvestis dans l'établissement. Et celles à but non lucratif, comme par exemple les associations et les fondations, où ici, les bénéfices sont forcément réinvestis dans l'organisation. Les organisations de secteur public, comme par exemple celles du domaine de l'administration, je vais vous citer les agences régionales de santé, également celles liées aux collectivités territoriales, comme par exemple un centre communal d'action sociale, ou enfin les établissements publics, notamment les centres hospitaliers. Maintenant, nous allons voir que nous pouvons étudier ou décrire les organisations à l'aide de ces composantes. Les composantes étant donc les éléments qui vont permettre de comprendre le fonctionnement des organisations. Tout d'abord, on peut s'intéresser au statut juridique de ces organisations. Le statut juridique fixe les droits, et les obligations des personnes qui vont s'associer pour créer ces organisations. On peut retrouver des organisations avec un statut juridique de droit privé, à but lucratif, c'est par exemple la clinique que l'on a évoqué tout à l'heure, ou une organisation de droit privé à but non lucratif, par exemple une association, ou encore une organisation soumise au droit public, comme par exemple les établissements de santé. Ensuite, deuxième composante qui peut nous intéresser pour comprendre l'organisation, ce sont d'étudier ses missions. Les missions, c'est la raison d'être de l'organisation, c'est ce qui va justifier son existence. On peut également s'intéresser, pour comprendre une organisation, à ses objectifs. Les objectifs, ce sont les buts qu'elle veut atteindre. On peut avoir en général un objectif général qui va se décomposer en objectifs spécifiques et ensuite en objectifs opérationnels. On peut également, pour comprendre une organisation, s'intéresser à ses activités. Les activités vont découler des missions. Les activités, ça peut être, par exemple, l'instruction des demandes d'aide sociale dans un centre communal d'action sociale. On peut s'intéresser également à son organisation administrative, ses organes de direction. Est-ce qu'on parle d'un président? Est-ce qu'on parle d'un conseil d'administration? Est-ce qu'on parle d'une assemblée générale? On peut s'intéresser également à ses acteurs, c'est-à-dire l'ensemble des individus qui participent aux missions grâce à leur savoir et à leurs compétences particulières. On peut également, pour comprendre une organisation, s'intéresser à son financement, ses sources de financement. Est-ce qu'on parle d'impôts, de taxes? Est-ce que l'organisation est subventionnée? Est-ce qu'elle reçoit des dons, etc. On peut encore ajouter comme composante, par exemple, s'intéresser au public qui compose l'organisation. Est-ce qu'on parle de bénéficiaires, d'usagers, de patients? Pour comprendre une organisation, on peut enfin aussi s'intéresser à ses indicateurs d'activité qui vont permettre de mesurer son activité. On a soit des indicateurs descriptifs, par exemple le nombre d'adhérents à une association. On peut avoir des indicateurs de fonctionnement, par exemple le nombre de journées d'hospitalisation dans un centre hospitalier. Et on peut aussi s'intéresser aux indicateurs économiques, par exemple, quel est le montant de l'enveloppe budgétaire qui est donné pour faire fonctionner telle ou telle association. Voilà, présenter rapidement la notion d'organisation dans le secteur sanitaire et social.